Coucou tout le monde, c'est Erika et bienvenue dans mon troisième épisode de podcast. Alors, je voulais tout d'abord remercier toutes celles qui avaient regardé mes précédents podcasts et remercier aussi celles qui avaient pris le temps de m'ajouter sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir avoir des gens à qui parler, puisque moi je n'ai personne dans mon petit coin, je ne fais pas de tricoter mis à part. J'ai fait une fois un tricoté virtuel et ça m'a plu énormément. Donc je réitérerai si vous en faites un nouveau. Ça m'a beaucoup plu. Vous pouvez toujours me retrouver sur Ravelry, sur Pinterest et sur Instagram, bien sûr. Alors, dans cette première partie, on va parler d'abord de la couture. Bon, la couture pour moi c'est mort, je m'en tiens aux pochettes. J'ai essayé de me faire un t-shirt d'un patron de la maison Victor, mais je me suis complètement chiée. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai mal lu les informations, du coup je me suis retrouvée à essayer de rattraper quelque chose. Ensuite, on était censé faire des petits trous, je les ai fait tellement, enfin, je les ai fait trop profonds, du coup, et ben quand on resserre, ça fait pas du tout joli et ça fait très moche. Donc je vais essayer de voir si je peux le rattraper ou pas, mais c'est pas grave. C'était un essai et tant pis. Tant pis. Bon, par contre, mes pochettes, j'adore ça. Donc, j'ai réitéré la chose. Donc, j'ai été faire un tour à Tisseco. C'est la seule chose que j'ai pas loin de chez moi qui n'est pas trop non plus excessif. J'ai un magasin de laine et tissu aussi. Mais le problème, c'est que ça devient vite cher et puis à Disseco, ce qui est bien, c'est qu'on a des mini coupons pour pas trop cher, juste pour faire des pochettes. Vu que je fais pas 15 fois la même pochette, c'est pratique. Donc j'ai ce petit tissu là avec des petits renards, des petits hiboux, des petits champignons, des petits hérissons. Je l'ai trouvé super mignon. Et en fait, je vais en faire une pochette toute simple avec une fermeture verte pour rappeler les couleurs des fleurs. Donc je sais pas encore si je vais faire un berlingot ou une pochette pochette, mais l'idée va mûrir et normalement pour mes prochains podcasts vous devrez voir une pochette avec un petit renard qui dort tout mignon. Hop là, il dort, il est tout mignon. Moi ça me plaît vachement, je suis une grande gamine quand il s'agit de tissu et de faire des pochettes et, et voilà. D'ailleurs j'ai une pochette avec des moutons dessus, je sais pas où est-ce qu'elle est. D'ailleurs, faudrait peut-être que je la retrouve. Elle doit être quelque part par là dans mon bazar ambiant. Et c'est exactement le même tissu que Julie de Keep Calm and Neat a utilisé pour faire son sac que je trouve absolument magnifique. Et elle a du talent dans les doigts, cette fille, c'est fabuleux. Moi j'ai pas autant de talent et ça me désespère. Après j'ai une deuxième pochette, mais celle-ci elle sera pas pour moi, elle sera pour ma grand-mère. Donc elle voulait une pochette d'à peu près 20 cm, c'est juste pour mettre dans son sac parce que madame s'est acheté un long champ et voulait absolument des pains. Du coup dans un long champ il n'y a pas de poche. Enfin il y en a une miniature mais on peut pas mettre grand chose dedans et ma grand-mère son sac c'est un peu un fourre-tout et vu que elle en a marre de chercher pendant 15 ans dans son sac, elle m'a demandé de lui faire plein de petites pochettes. Donc je vais commencer par lui en faire une pour voir si ça lui plaît, si j'ai... Enfin, voilà. Donc j'ai pris une fermeture éclair de Ikaka, je ne sais pas du tout si c'est une marque connue ou pas, mais voilà. Donc c'est une fermeture pour jupe et pantalon normalement, mais bon, je sais pas si ça a une grande importance d'utiliser une pour jupe et pantalon ou pas. Ah, elle est toute beige, toute simple. Je ne sais même pas pourquoi vous la voir. Elle n'est pas séparable. Et je vais l'associer avec ce tissu là qui est beige avec des petits motifs blancs ou de l'autre côté blanc avec des petits motifs beige. Ce qui est, je trouve que c'est un tissu qui est super joli. Donc c'est un reste, c'est le reste de là où j'ai fait ma trousse.
Mais il y en a largement assez pour faire une pochette. Et à l'intérieur, je voulais lui faire une petite doublure. Enfin, je vais voir si je trouve un patron sur internet ou une marche à faire, une marche à suivre, une marche à suivre pour installer une petite doublure. Donc dans ce tissu là, dans le tissu avec des petits triangles, je trouve mignon. Et il y a des petits triangles beige, il y a des petits triangles gris, des petits triangles noirs. Donc bon, par contre ça j'en ai beaucoup. Il y en a énormément. Mais bon, vu que je ne sais pas très bien coudre, je ne pourrais pas me faire des vêtements ou quoi que ce soit. Niveau couture, je me suis aussi acheté comment ça s'appelle? Une chemise en taille 44 chez Emmaüs. Bon, ce qui est beaucoup trop grand pour moi. Et en fait, j'étais tentée de la customiser un peu et d'en faire un t-shirt parce que c'est une chemise à manches longues. J'ai vu beaucoup de choses sur Pinterest très jolies où on pourrait transformer une chemise en t-shirt. Donc je me dis que ça, c'est peut-être pas trop. J'ai pas tout ce qui est découpe à faire. Enfin, j'ai de la découpe à faire bien sûr, mais moindre comparé à la découpe pour faire un t-shirt de A à Z. Là, j'ai juste à couper un peu l'encolure, faire soit la pose d'un billet ou autre. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais bon. Peut-être modifier la poche, parce qu'il y a une petite poche et je voudrais mettre un tissu avec des petites encres. Non, c'est même pas des encres, c'est des petits nœuds marins. Je trouvais ça super joli à associer. Donc voilà, j'ai pas la chemise avec moi parce qu'elle est au lavage. Et oui, à chaque fois que je vais à Emmaüs, je lave tout, que ce soit tissu, laine ou quoi que ce soit, tout est lavé avant que je puisse l'utiliser. C'est psychologique, je sais, mais je sais pas, j'ai toujours peur que ce soit traîné quelque part, que la personne avant il fait couler quelque chose, je sais pas, du café ou autre. Même si ça sent pas, je lave tout. Donc parfois c'est chiant. Parce que quand c'est des pelotes de laine, ça prend énormément de temps de faire tremper la laine, de l'essorer et puis de l'étendre surtout. Et après, bah, faut tout remettre en cake. Mais bon, ça, j'adore ça, remettre en cake. Donc voilà pour la partie couture. Je suis pas très forte, donc ça ne dure pas forcément longtemps. Donc on va passer tout de suite à la partie tricot. Partie tricot. Donc, partie tricot, j'ai fini mon châle Pyros. Euh, je me suis freinée dans mon envie de le tricoter. Je me suis dit, oh Périka, ralentis. C'est un châle qui se tricote très facilement vu que c'est du point mousse, tout à l'endroit, les petits trous, c'est simple à faire, hein. Déjeter, c'est pas compliqué à faire. Donc je vais pas trop en dire sur le patron parce que c'est vrai qu'il est gratuit pendant une certaine période, mais après bah, il va redevenir payant et ce que je trouve normal c'est que bah, Mélina a pris du temps à le faire, à l'écrire, à le faire tester à d'autres personnes. Elle s'est investie tellement que bah oui il est normal que tout son travail et toute cette consécration qu'elle a mis dans ce châle soit payé et je trouve ça normal de pas le divulguer le patron. Bon. Euh, donc moi je l'ai fait en promo fin de chez Katia, donc coloris 846, autant dire que c'est un brun. Donc c'est un tout petit châle. J'ai fait une erreur. On devait se retrouver avec une centaine de mailles par là, 99 je crois, ou 100. Et moi je me suis retrouvée avec 102 mailles. Ici du coup ça fait un petit bloc. Et je n'ai pas bloqué encore mon châle parce que cette semaine il a fait extrêmement froid le matin. Enfin extrêmement froid. Je me comprends, je suis une petite nature, j'ai tout le temps froid. Et du coup, à peine je l'ai eu fini, je l'ai lavé, je l'ai fait sécher à plat et le lundi matin, je l'ai mis autour de mon cou tellement j'avais froid. Donc, c'est un châle qui est quand même assez grand, euh, mais qui est assez petit. C'est contradictoire de dire ça. Il est petit
dans sa largeur mais assez grand dans sa longueur, ce qui permet quand même de faire des petites choses. Donc moi je le plie comme ça parce que sinon c'est embêtant. C'est... Hop, je le mets comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais y arriver. Ça passe pas. Voilà. Je le mets comme ça. Et je voulais mettre peut-être un petit bouton ou quelque chose pour pouvoir mettre... pour pouvoir tenir ça. Parce que j'ai... Cette laine a tendance à glisser un peu du cou. Voilà. Donc il est assez chaud pour la mi-saison en fait. Je pense que c'est un châle que je vais beaucoup porter en septembre parce que il va... En septembre, les matins sont plus frais que l'après-midi et il est facile à mettre dans le sac. Moi je le plie en boule, on peut le plier, on peut appeler ça comme ça. Il prend très très peu de place. Tac, ça loge pile poil dans mon sac. Bon, j'ai un sac énorme, donc forcément ça loge très bien dans mon sac et il est facile à transporter. J'ai froid, hop, tac, je peux le mettre. J'ai chaud, hop, je peux le ranger. Il est ultra bien. Donc j'ai décidé d'en faire un deuxième. Donc cette fois-ci, je vais le faire en lace de drop. Euh, mais j'ai doublé mon fil. Donc c'est un coloris. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Euh, le coloris. Ah bah il n'y a pas de nom, c'est des numéros. Donc 5310 pour la couleur brune et le 6410 pour la couleur turquoise. Donc je l'ai mis comme ça. Donc il y a les deux fils. Où est-ce que j'ai mis le bout? Tac, tac. Donc voilà. Et normalement la lace se tricote en 3,5. Bon bien sûr le fil est tellement fin que je le tricoterai pas en 3,5. Mais je pense que peut-être en 3 ou en 2,5, je sais pas trop. Donc ça fera un châle encore plus petit mais encore plus doux. Donc je vais peut-être le modifier et enlever peut-être quelques parties de trou-trou. Parce que du coup, vu qu'il va être plus petit, j'aimerais qu'il y ait un peu moins de trou-trou pour qu'il le couvre un peu mieux et qu'il... vu que la matière est tellement douce, vu que c'est une... Alors, que je vous dise pas de bêtises... 70% alpaga et 30% soie. Donc autant vous dire que pour moi c'est une des laines les plus douces que j'ai pu toucher et je me laisse pas te faire des câlins à ce cake. J'avais aussi pris une deuxième pelote de brun que j'ai doublé. Enfin, j'ai aussi doublé le fil et j'ai mis comme ça. Et peut-être glisser quelques parties brun dans les parties de bleu. Peut-être faire les lignes de trou-trou que je vais garder en brun et le reste du pont mousse en brun et turquoise. Donc voilà. Donc il sera tout moelleux. Donc voilà. C'est le châle que j'ai de prévu en deuxième. Après, vous allez être contente de moi. J'ai commencé la deuxième paire de mes chaussettes du Lagon. Wouhou! Ou sur une plage vietnamienne. Je crois que c'est comme ça que je les ai appelées sur Ravelry. Donc cette paire, je n'avais absolument plus envie de la faire, comme le syndrome de la deuxième paire de chaussettes. Je sais pas pourquoi. Et du coup, après le châle de Mélina, je me suis lancée à faire une autre chaussette que je vais vous faire voir après. Et je me suis dit que ce serait bête de laisser tomber ces chaussettes. Donc j'ai payé la laine 5,75 € la pelote. Ce serait bête de la laisser dormir. Or que je l'ai payée. La laine me plaît énormément, elle est douce. La seule chose, c'est l'odeur. L'odeur de... Ça sent le... Oh, je ne saurais pas vous décrire, ça sent un peu la pâte à modeler mélangée avec une odeur d'hôpital.
c'est pas une odeur que j'apprécie fortement et je pense que vivement que je les lave. Donc elles seront pas du tout identiques mes chaussettes. J'avais vraiment la flemme de dérouler le fil pour arriver à la même couleur. Mais c'est pas grave. Là, de ce côté, elles commenceront par le vert. Et de ce côté, ben, elles commenceront par le bleu. Le bleu. Donc, vous voyez que mes pointes ne sont pas super. C'est parce que j'ai des doigts de pied grecs et je voulais essayer de faire quelque chose de plus confortable en fait. Je me rends compte que c'est pas si confortable déjà d'une à tricoter et de deux même mettre en fait. Je me suis rendu compte que les autres où c'était des augmentations basiques ça n'avait strictement rien de... ça change rien. Donc voilà. Donc là je viens de finir la pointe du pied et je vais commencer à m'attaquer bah, à la mare de Jersey. Donc je monte toujours avec un afterthought heel que bah, pour l'instant je maîtrise on va dire et c'est une méthode qui me plaît bien. Donc je la garde pour le moment. Donc il y a le after... Non c'est pas le afterthought heel, c'est le flea chip ski seal qui est d'après les youtubeuses, enfin les podcasteuses qui sont aussi des youtubeuses par la même occasion, et quelque chose de super bien. Mais je sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de sauter le pas pour le moment. Le Afterthought il me convient et si un jour ça me convient plus trop, bah je changerai, j'achèterai un patron. Parce que les rangs raccourcis, j'ai essayé, je m'y perds un peu. Alors à savoir si la méthode que j'ai utilisée était peut-être pas super. Je vois parce que Mélina fait encore un patron gratuit, encore, de chaussettes à petits trous. Et c'est vrai que je cherchais un motif joli à faire sur des chaussettes et que le sien me plaît énormément. Donc je vais me lancer dans un... pour en faire un. Pour faire une paire de chaussettes comme elle le fait et avec des petits trous. Donc à voir. Je pense que cette semaine, mes chaussettes seront finies. Donc la prochaine fois, vous les verrez sûrement finies. Tuc, tuc, tuc. Oui, c'est des très grandes aiguilles, c'est parce que je n'en avais pas avant. Mais j'y ai remédié puisque nous allons parler des chaussettes, les brindilles, hop, de Jade. Donc à l'origine, je vous avais dit que je ferais des rayures. Et en fait, quand j'ai commencé à tricoter ma paire de chaussettes, j'étais en pique-nique et je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Et je tricotais en même temps et je me suis pas rendu compte que bah, il fallait peut-être que je change de couleur. Et du coup, mon copain m'a conseillé de faire, enfin de différencier le corps de la pointe des talons et des côtes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté et je trouve ça pas mal. Donc là, vous le voyez jaune, mais c'est un, oui, c'est un vert jaune. C'est plus un bleu mint, un peu bébé. C'est, elle est agréable à tricoter, enfin agréable. Elle est toute douce à tricoter, mais le fil se dédouble beaucoup. Alors je trouve ça un peu dommage que bon bah fil d'art qui est censé bon c'est pas trop cher donc on peut pas s'attendre à une très grande qualité mais au moins que le fil ne se dédouble pas trop et que le fil soit un peu plus rond donc bon c'est à voir en même temps j'ai pas trop le choix entre fil d'art et qu'est-ce que j'ai dans le coin. Si j'ai un peu de bergère de France, 1, 2, 3, 4, un peu de bergère de France et un peu de plaçard. Mais bon, on a vite fait le tour de ces pelotes de laine. Et puis en général, les commerçants d'à côté, elles vont pas commander. Je sais que j'ai pas de fil folk dans le coin, alors que ça, j'aimerais bien tester de la fil folk, mais il y en a pas dans le coin. Tant pis. Je veux pas non plus en commander parce que bon, bah,
juste pour une pelote de fil folk, payer les frais de port, clairement, en parlant poliment, ça me fait chier. Voilà. Donc ça c'est de la Partner Baby. Donc c'est 50% polyamide, 25% laine peignée et 25% acrylique. Donc voilà. Donc c'est la couleur jade pour le bleu et brindille pour le vert. Si jamais vous voulez voir vraiment en vrai ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà. Je les ai commencé le 30 juillet. J'ai fini cette chaussette là lundi. Donc autant vous dire que j'ai mis une semaine à le faire. Mais en fait, j'ai en parallèle fait Pyros. Donc c'est pas... j'ai pas mis longtemps à les faire celle-ci. Donc voilà. Donc montage tout simple, toujours par la pointe, augmentation basique, euh, afterthought heel et 10 rangs de côte. Voilà. Et j'ai commencé aussi la deuxième. Donc la deuxième sera en pointe verte et corps bleu. Voilà. J'aime beaucoup, j'avais envie d'avoir des chaussettes qui changent et pas avoir les mêmes chaussettes que tout le monde. Et puis tant pis si on se fiche de moi cet hiver quand j'enlèverai mes baskets. Tant pis, tant pis. Donc je vous parlais aussi des chaussettes de Mélina. J'ai une pelote de Fabel qui traîne. Donc je pense que je vais les faire en Fabel de Drops. Contrairement à ce que je pensais que ça allait être plus doux que ça. Et en fait, elle pique pas, mais elle est pas aussi agréable que la Katia. Pourtant, je crois que c'est à peu près le... C'est un traitement Super Watch. Super Watch. Oui, Rika, non, c'est pas une super montre. C'est Super Watch. C'est de la pure mérino. Et est-ce que celle-ci, c'est de la pure mérino? Oui, 75%. Ah, il y a peut-être plus de laine à l'intérieur de celle-ci qu'à l'intérieur de celle-ci. Il y a 60% de laine et ici, il y en a 75%. C'est ça qui fait la différence. Oh, ça sent vraiment pas bon. J'aime pas du tout cette odeur. En futur projet, donc je vais vous parler de Ravelo. Donc je l'ai acheté dès que les filles m'ont dit que le Ravelo était bien en français. Oui, oui, j'ai dit des bêtises la dernière fois. Le Ravelo n'est pas qu'en anglais, il est en plein de langues différentes. Donc il est aussi en français. Et oui. Donc je vais vous montrer le petit dessin pour que vous voyez les couleurs que j'aimerais faire. Donc j'aimerais bien faire un Ravelo violet, bleu et blanc. Des couleurs toutes simples mais que j'adore, et ce serait pas du tout dans le coup dans les mêmes couleurs que le Ravelo en lui-même. Parce que ça me plaît plus de le faire comme ça, de faire des couleurs qui changent au lieu de faire ça en 3 couleurs. Moi ça me disait pas. J'avais pas envie de faire comme ça. Et je crois que c'est Tati Ju qui en a fait un qui est super, super joli, qui m'a beaucoup inspiré pour faire le mien. Donc, pour les vraies tricoteuses qui ne mélangent pas les laines, qui ne mélangent pas tout, je vous conseille d'arrêter de regarder pour le moment ou de couper le son. Ou aller boire un café, voilà. Parce que moi je mélange les laines, ça ne me dérange pas tant que c'est la même taille et que le fil est à peu près de la même taille et qu'on ne voit pas de différence quand c'est à côté, côte à côte, ça ne me dérange pas. Donc pour ce châle à l'origine, je voulais de la lace. Mais on m'avait dit c'est pas un peu fin et je me suis dit, bon, non, de toute façon, la lace est tricotée en 3,5, ça ira.
Oui, oui, Erika, t'aurais mieux fait d'écouter les autres. Et quand la lace est arrivée dans son petit carton, je me suis dit, ah, bah c'est un peu fin quand même. Bah oui, Erika, c'est de la lace, c'est pas de la fingering. Dans le patron, il conseille de la fingering. Mais bon, j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Je me suis dit, mais non, ça passe, ça passe. Et que bah, quand j'ai reçu, bah voilà. Donc, à l'origine, j'avais commandé de la laine Drops Alpaca pour pouvoir faire le châle Pyros une deuxième fois. Parce que on m'a dit que c'était une matière qui était très douce, l'alpaga, et je voulais absolument essayer. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas tester l'alpaga, qui est un de mes animaux, 1, 2, 3, 4, qui est un de mes animaux préférés. Euh, j'adore les lamas, j'adore les alpagas, franchement, je suis fan. Puis j'adore les moutons aussi. Donc du coup, j'avais commandé 2 pelotes de bleu et une pelote de violet. Et ça sort pas du tout. Tant pis, je vous ferai des photos que je glisserai par ici pour que vous puissiez vous rendre compte des couleurs. Donc la couleur bleue et la couleur 8609 et c'est des couleurs toutes simples. J'ai pour un écheveau, j'ai 167 mètres. Donc moi je fais la taille M, j'ai besoin d'environ 1100 mètres. Donc celle-ci est aussi 127 mètres. Plus, c'est là que je vous dis tout caché, j'avais dans mon stash des pelotes d'Orient. Euh, enfin d'Orient, de cheval blanc de qualité Orient, qui elle est du 100% acrylique, mais qui fait exactement la même chose. La même taille, c'est exactement... Ça se tricote en 2,5, 3, et ça se tricote en 2,5, 3,5. Pour moi, j'ai fait un bref échantillon. Pour moi, le 3,5, ça fait beaucoup trop espacé, trop lâche. Même si je tricote dans les clous, je pense qu'une 3 ça irait très bien. Et celle-ci, je l'ai déjà tricotée en 4. Et je trouve que en 4 c'est très bien. Donc en 3 ce sera exactement le même rendu que celle-ci. Euh, c'est de l'acrylique 100%, enfin c'est du 100% acrylique. Et bon, ça me dérange pas. Moi, l'acrylique, c'est pas quelque chose qui me dérange dans le fait que quand on commence, quand on débute, on n'a pas forcément envie de mettre énormément de budget dans quelque chose où on n'est pas sûr d'adhérer, où on n'est pas sûr que ça nous plaise, que ce soit quelque chose qui va durer en fait. Et j'avais pas envie de me lancer dans le vélo et de me dire que ça me lasse à un moment donné et que je veux y arrêter. Donc je ne voulais absolument pas faire ça. Euh, donc il me restait 3 écheveaux, donc ce qui fait que j'aurai 1200 mètres et ce serait suffisant pour faire mon ravello. En sachant que je fais la taille M et qu'il y a une aisance de prévu de 9 cm et ce qui me permettrait de rentrer dans les clous pour mon tour de poitrine qui lui est à 2 cm d'écart, donc j'aurai une aisance un peu moins positive au niveau des seins, mais c'est pas grave, hein. C'est pas ma faute à moi, hein. Moi j'ai rien demandé. Donc voilà. Il faut que je me mette au calme parce que comme vous voyez j'ai déjà commencé à... J'ai déjà tricoté une fois ce que j'avais commencé l'encolure. Et en fait je sais pas, dans les explications je les ai faites un peu tard le soir. Euh, les explications sont claires, sont très bien rédigées, tout est super. Et je sais pas, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai tout détricoté. Je me suis dit, tant pis, je referai plus tard, à tête reposée.
Et là on a un week-end de 3 jours et je pense que je vais le commencer ce week-end à tête reposée, moins fatiguée, tranquillement. Voilà. Projet tricot, j'en ai encore tout plein. Je vais me dépêcher parce que ce podcast ne va pas durer 40 minutes comme les autres, mais 1 heure. J'ai été chez le coiffeur avec ma grand-mère la semaine dernière, je n'ai pas touché à mes cheveux, j'ai juste accompagné ma mamie. Et donc j'ai trouvé sur Ravelry un patron qui était gratuit. Et c'est le pullover tout simple pour bébé par Erika. Je ne dirai pas la suite parce que je ne veux pas vexer la personne comment je prononçais son nom de famille. Et qui a été traduit par Christine73. Donc merci Christine73. Et ma coiffeuse a son petit-fils qui vient cet hiver et qui lui vient de Thaïlande. Donc il n'a pas l'habitude d'avoir des vêtements chauds. Et elle me demandait des patrons pour habiller bébé. Donc j'ai trouvé celui-là. Donc désolée que c'est en noir et blanc. Je vous glisserai une photo de pas en noir et blanc, comme ça au moins vous pourrez voir le détaillé. Et puis je vous glisserai aussi en bas le nom complet de la designeuse, comme ça au moins je ferai pas d'impair. C'est un petit pull tout simple en raglan et qui se monte, qui est tricoté à plat en aller-retour sur des aiguilles circulaires dès le départ. Non, il est tricoté en top-down. Donc je pense que je vais peut-être essayer de faire celui-ci en premier. Qui me demande que 2 pelotes, je crois. 2 écheveaux de cascade yarn. Je ne sais pas du tout en quelle cascade yarn 100% acrylique. Bon, je regarderai la taille, tout ça. Mais ça me tenterait bien de commencer celui-ci avant le Ravello et de me dire, enfin, pour essayer de voir si cette construction me plaît. Mais je sais pas parce que mon Ravello est déjà bobiné. J'ai déjà essayé de le commencer. Je sais pas. La suite au prochain épisode, hein, vous saurez lequel j'ai commencé en premier. Et en baladant sur Ravelry, j'ai aussi trouvé un patron de mitaines. Et c'est des mitaines qui étaient gratuites et j'ai trouvé le modèle, il est superbement bien expliqué. Donc là à la fin vous avez des dessins super bien faits. C'est des dessins tout basiques, hein, mais au moins ça vous permet de vous repérer dans votre tricot, de vous dire bah tiens je suis là, c'est bon, ça va, je l'ai trouvé super bien et donc je vais me lancer à faire des mitaines puisque moi je joue avec mon téléphone à Pokémon Go et je pense que cet hiver ça va être dur de jouer avec des gants, alors l'option mitaine est peut-être plus pratique. Non, vous croyez pas? Et j'ai aussi trouvé un patron de By Simone et c'est le châle Irène. Vous voyez pas du tout, ça ne ressort pas du tout. J'ai imprimé en noir et blanc au boulot. Il n'y a pas de couleur en boulot. Donc je vous glisserai aussi une petite photo par ici pour que vous vous rendiez compte du châle. Donc c'est un châle qui a l'air assez grand. Et en fait ce qui me plaît le plus dans ce châle, c'est cette bordure en petits picots. Je trouve ça absolument magnifique. Donc je veux le faire. Donc cette partie tricot est terminée, elle aura duré un peu plus d'une demi-heure. Erika, tu parles trop, mais bon, je vais vous faire une petite partie blabla. Donc partie blabla. Donc je voulais faire aussi un point des cals que j'ai suivis. Donc mon premier cal dans lequel je suis rentrée, c'est le cal Lita. Donc le cal Lita qui est actuellement fini et je
Je remercie Charlotte de Filles d'hiver de l'avoir créé. Parce que ça m'a poussée à faire un projet et poussée à communiquer avec une communauté à laquelle j'avais un peu peur de m'initier. Je suis un peu timide sur les bords et j'avais peur de déranger certaines tricoteuses dans leur tricot, quoi, de leur poser des questions un peu nunuches, de me dire que bon, bah, elles ont peut-être rien à faire de mon problème de qu'est-ce que un jeté ouvert ou pas. Mais en fait, ça m'a décoincé de Ravelry et maintenant j'ose plus me rendre sur Ravelry, poster un petit mot ou bien sur Instagram, marquer sur la photo d'une designeuse ou quoi que ce soit, de marquer mon petit mot, de dire comme quoi ça me plaît ou ça ne me plaît pas, qu'est-ce qui me plairait. J'arrive plus à m'initier dans la communauté tricot, c'est ce qui me faisait un peu peur. Donc merci pour ce premier cal. Et après, je suis rentrée dans le cal Les 12 boutons du R général, comme vous voulez. Et puisque Mélina a fait des sessions d'ouverture, d'autres sessions d'ouverture. Donc je crois que le cal a commencé en mars et moi je suis rentrée en juin. Il y a une autre session en septembre, je crois. Je suis pas sûre. Je crois qu'il y a une autre session qui devra arriver incessamment sous peu. Et c'est pour ça en fait ça m'a motivée à faire des chaussettes. Et dans le cadre du cal, ça me permet de ne pas abandonner mes projets aussi. De me foutre un coup de pied aux fesses et de me dire bon bah tu le finis ton projet, que tu le postes, que tu sois à jour, t'as tant de jours pour le faire, ça me... Un peu comme un âne à qui on foutrait une carotte devant, de se dire bon bah regarde les autres, elles en sont déjà à bah, leurs chaussettes d'août. Voilà. Donc moi j'ai déjà une chaussette rentrée dans ce cal. Donc suivra mes chaussettes du lagon plus les brindilles de jade. Donc j'aurai 3 paires de chaussettes. Plus celles des Fabel. Donc enfin oui de la Fabel de Drops. Donc ça fera 4 paires de chaussettes. Donc il va falloir que je carbure. Voilà. Je suis aussi dans le cal Pyros été 2016. Donc il faudra que je poste une photo de la bête sur le fil d'actualité. Je crois que c'est sur le fil de l'actualité, non, sur le fil de discussion à Ravelry, c'est pour l'amour du fil et des podcasts. Et la conversation s'appelle Cal Pyros été 2016, Mélina ou... oh, je sais plus. Je vous laisserai le lien des cals dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil pour voir ce que vous avez, si vous avez envie d'y participer ou quoi que ce soit. C'est absolument faisable de là en 15 jours de faire le châle Pyros. Je vous le dis, moi je l'ai fait en 15 jours et je me suis freinée. Donc allez-y. Je suis tricoteuse débutante. J'y suis arrivée. Vous pouvez le faire. Donc voilà ce qui me concerne les cales. Donc ça fait déjà 3, c'est déjà pas mal. Et là, arrive septembre. Je n'ai pas de rentrée scolaire. Donc ça fait un peu bizarre de me dire que bon j'ai pas de rentrée scolaire. C'est déjà la deuxième année où je me dis bon je ferai pas... Enfin j'irai pas à l'école, j'ai pas besoin de m'acheter une trouble, j'ai pas besoin de m'acheter de stylos, de petits carnets tout mignons. Ça fait bizarre de se dire que on est rentré dans la vie active, on va dire. Mais j'aimerais participer à une association euh, pour pouvoir partager un peu de loisirs créatifs. Donc à Saintes, on n'a pas tellement d'associations. On a un tricoté qui se déroule tous les
tous les je sais pas quoi. Il y a 2 vendredis par mois, tous les 15 jours. Mais le problème, c'est que le tricoter commence à 16h et que moi, je finis à 16h30. Donc, le temps de faire le trajet de mon boulot jusqu'au café, ça ferait que il serait déjà 17h. Et je sais pas, arriver 1 heure en retard, ça me perturbe un peu. Mais à voir si un jour j'irai pas faire. Enfin, j'irai pas jeter un coup d'œil. Mais à voir. Mais là, il y a une association de retraités. C'est. C'est Loisirs, Solidarité, Retraite. Je crois que c'est ça, comment ça s'appelle. LSR. LSR. Euh, et dedans, il y a un groupe de petites mamies qui font du tricot et ça me plairait énormément d'avoir des personnes à qui parler qui ont de l'expérience et je sais pas si elles connaissent les aiguilles circulaires ou peut-être leur apprendre des nouveaux trucs, je sais pas, les wrap and turn, tout le monde ne connaît pas tout ça, les méthodes de rang raccourci, donc moi ça me plairait de faire partie d'une association pour partager, pour le partage et puis voilà. Hum, Blabla 2, le mois prochain, dans 1 mois et quelques jours, je fête mon anniversaire, donc mon 21e anniversaire. Wouhou, j'ai la majorité internationale. Euh, et mon chéri m'a gentiment proposé qu'on aille visiter une fabrique de laine. Enfin, proposé. Je lui ai glissé l'idée et il a dit oui. Donc, je vais aller en Dordogne, puisque dans ma région, il n'y a pas de filature de laine. La plus proche est à Belvès, en Dordogne, à Montplaisant plus précisément. Et ça me tenterait d'aller en Dordogne pour pouvoir visiter cette fabrique de laine. Il y a une boutique, j'ai vu, donc je pourrais aussi faire des petites folies. Donc j'organise mon week-end, ce sera le week-end avant le 19 septembre qui est mon anniversaire, donc ce sera pile poil dans les journées du patrimoine, ce qui nous permettra aussi de faire autre chose à côté durant ce week-end, aller visiter l'église de Périgueux, je sais pas, faire tout plein de choses. Donc bon, voilà. Excusez-moi pour l'interruption, Minou qui appelle, Minou mon chéri. Donc voilà, donc je vais visiter une fabrique de laine et rien qu'à l'idée d'y penser, je fais des rêves magnifiques. Et j'ai été voir des photos sur Instagram de filles qui ont été le visiter et j'ai vu cette montagne de laine en plus de qualité. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Euh, et je voulais aussi vous parler d'une petite boutique de laine qu'une amie Instagram, enfin une amie Instagram, on pourrait dire ça comme ça. Donc sur Instagram, elle s'appelle Couleur Blanche et elle vient juste d'ouvrir son e-shop sur Little Market et elle fait des teintures de laine et je trouve ces teintures de laine magnifiques. Donc je voulais commander chez quelqu'un qui teint sa laine elle-même. Mais mon problème c'était que les couleurs étaient souvent très flashy. Et là elle propose des couleurs pastel assez agréables. Et je pense que je vais craquer. Donc sûrement pas en mérino et soie. Puisque la laine mérino et soie. Mais en 100% mérino. Parce que je voudrais tester le 100% mérino. Puisque j'ai déjà testé avec du mérino et de la soie. Non, de la pagaie et de la soie. Et je voudrais tester du mérino tout court. Donc voilà, donc je pense que
le mois prochain je ferai des folies laineuses et donc dans les prochains podcasts vous verrez des folies laineuses. Je suis désolée si ça vous donnera envie d'aller commander des belles laines, mais c'est pas ma faute. La laine c'est chouette. Et puis, comme dit ma mamie, vaut mieux acheter un écheveau de laine qu'un paquet de clopes. C'est un plaisir qui est sain pour votre santé, puisque pour moi, le tricot, c'est du yoga. Et puis, vos créations, elles servent à quelque chose. En général, quand vous tricotez un pull, c'est pas pour vous mettre dans le placard, à moins que vous l'ayez loupé. Mais dans ces cas-là, vous détricotez tout et vous recommencez et vous faites un autre projet avec cette laine. Je sais pas, moi. Pour moi, le tricot est utile. Il y a toujours un aspect un peu vieillot qui s'en dégage, mais pour moi, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est ce qui me permet de... Oh, ça me permet de faire plein de choses. Oh là là. Ça me fait rêver. Donc, on se revoit. Calendrier, s'il te plaît. Nous sommes le 13 août. Ce podcast sera posté le 14. Si je dis pas de bêtises. On se revoit le 4. Donc, le 4 septembre. Le 4 septembre, je serai sûrement surexcitée à l'idée de partir, puisque le départ sera dans 2 semaines. J'aurai sûrement pas fait mes valises. Je ne sais absolument pas où j'en serai niveau tricot. Mais bon, c'est pas grave. Hein. et, et puis ce qui est génial, c'est que je pourrai vous faire voir 3 semaines après ce que j'ai acheté à la boutique de laine, puisque 3 semaines après ce sera le 25 et ça fera déjà 1 semaine que j'y serai allée et je pourrai vous faire quelque chose de super joli comme podcast. Donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je vais la remplir. Et merci d'avoir regardé ce podcast et merci pour vos commentaires à celles qui en laisseront un. Et merci à toutes ces vues. Et aussi, bah, je vous aime.